Des sinusites partout, presque au printemps, ça paraît presque incongru. Pourquoi ? Non, c'est pas incongru parce que c'est les changements de saison, on sort d'une période hivernale, on a les muqueuses un peu irritées et donc on a une inflammation des sinus, la sinusite. Vous savez, le suffixe it en médecine, c'est l'inflammation, pas forcément l'infection, c'est l'inflammation des sinus. Et les sinus, c'est quoi ? C'est ce qu'on a au niveau de la face. On a 4 sinus, alors, 4 de chaque côté, avec les sinus maxillaires, les sinus frontaux et puis on a les sinus un peu plus particuliers qui sont les ethmoïdaux et les sphénoïdaux, peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont des petites cavités et ces cavités, elles communiquent avec les fosses nasales. Et donc, dès que vous avez un rhume, par exemple, eh bien, ce rhume, il peut communiquer, il peut remonter. Le virus, par exemple, peut aller contaminer les sinus. Et donc, ça va donner une inflammation avec des symptômes assez classiques, cette sensation un peu de congestion nasale. Ça commence souvent par le nez pris. Et puis après, ça peut se traduire par des maux de tête frontaux ou des maux de tête sur les côtés. Les sinus, en fait. Ouais, ça sert à drainer le mucus, à évacuer. Il faut qu'il y ait une espèce de circulation. Tout ça, ça circule même avec les oreilles. Il y a des communications avec les oreilles. Parfois, on peut avoir des otites en plus. Exactement, c'est pour ça que ça commence par le nez, puis après ça remonte au sinus, et puis ça peut passer au niveau des oreilles aussi, et ça communique avec les dents aussi, parce que regardez les sinus où ils sont, les sinus maxillaires par exemple, il y a les dents juste au-dessous. Voilà pourquoi il y a souvent un rapport entre un abcès dentaire ou une infection dentaire, et puis ça peut remonter aussi au niveau des sinus. Mais comment on reconnaît une sinusite ? Il y en a des différentes, je crois, non ? Oui, il y a 2 types de sinusite. Il y a la sinusite aiguë, vous avez un rhume, et puis ce rhume va se transformer en sinusite aiguë. La définition, alors elle est un peu arbitraire, mais c'est moins de 4 semaines de symptômes. Si vous avez moins de 4 semaines de symptômes et que vous faites maximum 3 sinusites par an, parce qu'on peut en faire à plusieurs saisons, on peut en faire maintenant, et puis à chaque changement de saison, vous pouvez refaire une sinusite. C'est souvent viral, ça complique souvent un petit rhume, mais ça, c'est un phénomène aigu, ça se traite relativement rapidement. Là où ça pose problème, c'est quand ça devient chronique. Quand vous en faites plus de 3 par an ou que vous avez du mal à sortir d'une sinusite, qu'elle dure plus de 12 semaines, et là, il faut aller chercher une autre cause qu'un virus, il faut aller chercher en particulier une cause allergique. Donc, si on veut faire un peu la séparation entre les deux choses, sinusite aiguë, j'ai un rhume, il y a un petit coup de froid, c'est un virus, ça va passer tout seul. Et quand c'est chronique, quand ça dure, quand j'ai le nez encombré, j'ai souvent mal à la tête ou au sinus maxillaire ou frontaux, on va chercher une cause allergique dans 50 à 80% des cas. Et évidemment, il y a plein de facteurs aggravants. Le tabagisme, actif ou passif, évidemment, ça irrite les voies respiratoires, donc c'est pas très bon de respirer de la fumée. Donc, il faut aller chercher un peu les petits trucs comme ça à éliminer. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça peut être dangereux, une sinusite ? Ça peut être dangereux. Et il y a une des complications. Alors, si vous avez une sinusite avec une douleur, puis ça devient rouge, ou vous voyez double, bref, on voit bien que c'est en train de passer le cadre de la simple sinusite, mais que ça s'étend un peu sur toute la région, ça peut se transformer par contamination en une méningite, par exemple, ou en un abcès cérébral. Pourquoi ? Parce que, pareil, de proche en proche, ça va diffuser, ça part du sinus, et ça va diffuser au niveau du système nerveux. Mais là encore, c'est une forte fièvre, de fortes douleurs, une vision double, une rougeur importante, et là évidemment on consulte en urgence. Et docteur, justement dans ces cas-là, on fait quoi ? Enfin pas quand c'est dangereux, mais quand ça fait juste mal, on prend des antibiotiques Alors non, parce que c'est un peu, on fait souvent pression sur le médecin en disant mais moi j'ai beaucoup de patients qui me disent donnez-moi des antibiotiques, donnez-moi un traitement de cheval comme on dit, mais ça ne sert à rien les antibiotiques, parce que dans l'immense majorité des cas, on l'a dit, sinusite aiguë c'est une sinusite virale, donc on fait plutôt des choses toutes simples, le lavage des fosses nasales, vous savez, le sérum physiologique ou à l'eau de mer. On peut faire ça tous les jours ? Oui, on peut faire ça tous les jours, surtout en période de sinusite aiguë, mais j'allais dire même à titre préventif, on peut faire ça, parce que ça permet de drainer et de faire une bonne hygiène des fosses nasales. Et puis après, c'est les antipyrétiques contre la fièvre et puis les antalgiques simples, comme le paracétamol par exemple. Puis il y a des petits trucs préventifs pour éviter les sinusites. Par exemple, maintenir une température qui est une température entre 18 et 20 degrés. Les atmosphères surchauffées vont favoriser les sinusites. On aère, pareil, on évite le tabac, aussi bien actif que passif. C'est important. Et évidemment, quand on a une tendance, quand on est en pleine sinusite, on ne va pas à la piscine, par exemple. C'est embêtant. Et regardez en bas à droite, le dentiste. Allez voir régulièrement votre dentiste parce qu'il y a un lien entre les dents et les sinus, évidemment. Donc en cas de carie dentaire, d'abcès, etc., c'est votre dentiste qui va gérer ça. Eh bien, merci beaucoup, docteur Kierzek.